Si vous voulez faire cuire des carottes sans casserole et sans eau, c'est très simple. Vous prenez 9 carottes, c'est très important. Vous prenez 9 carottes. Vous les comptez bien soigneusement. Les carottes sont 9. Vous jetez une des 9 carottes, les carottes sont cuites. Cheval Melba. Pour bien réussir le cheval Melba, prenez un beau cheval. Le poil doit être lisse, c'est un signe de bonne santé. L'œil doit être vif, éveillé, et on doit y sentir, dans cet œil de cheval, ce regard indéfinissable, plein de tendresse débordante et de confiance éperdue dans l'homme, dont ces cons d'animaux ne se départent habituellement qu'aux portes des abattoirs. Donc prenez un cheval, comptez environ 800 kilos pour 1200 personnes. Pendant qu'il cherche à enfouir son museau dans votre cou pour un câlin, foutez-y un coup de burin dans la gueule. Attention, sans le tuer complètement. Le cheval, c'est comme le homard ou le bébé phoque, faut les cuire vivants. Pour le jus, c'est meilleur. Bon. Réservez les os et les intestins pour les enfants du tiers-monde, débarrassez ensuite la volaille de ses poils, crinières, sabots et de tous les parasites qui y pullulent, poux, puces, jockeys, etc. Réservez les yeux. Mettez-les de côté, vous les donnerez à bébé pour qu'il puisse jouer au tennis sans se blesser, car l'œil du cheval est très doux. Préparez pendant ce temps votre courbouillon avec sel, poivre, thym, laurier, un oignon, clou de girofle, persil, une carotte et un mérou qui vous indiquera, en explosant, la fin de la cuisson à feu vif. Comme pour la recette du chat grand veneur, quand le chat pète, le mérou bout, et quand le chat bout, le mérou pète. Quand l'eau commence à frémir, le cheval aussi. Attention, s'il est rouge, c'est un homard. Si le cheval se sauve, faites-le revenir avec une échalote dans une cuillerée à soupe d'huile d'olive ou, si c'est un cheval arabe, dans une demi-cuillerée d'huile d'arachide. À l'aide d'une écumoire, chassez le naturel. S'il revient au galop, c'est que vous avez vraiment mal ajusté votre coup de burin. Il faut toujours vérifier l'assaisonnement. Et pan dans la gueule! À mi-cuisson, passez au chinois. Si vous n'avez pas de chinois, passez au nègre. Éteignez la cuisson, mais ne sortez pas encore le cheval Melba de la casserole. Laissez-le mariner là. Pour accompagner cette délicieuse recette, je vous conseille un Saint-Émilion léger, Corbin Michotte 78 par exemple. En tout cas, pas d'eau. Jamais d'eau. Pâté de sardines à la Desprogiennes. Il faut des sardines des dieux de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Écrasez 2 boîtes de sardines, après avoir enlevé les boîtes et les arêtes centrales, avec 150 g de beurre salé vendéen. Les sardines sont habituées. Ajoutez une grosse cuillerée à soupe de concentré de tomate et autant de ketchup. Malaxez tout ça avec le jus d'un citron, une dizaine de feuilles d'estragon finement coupées, du sel un peu, du poivre, un peu de piment en purée, quelques grains de fenouil écrasés, une cuillère à café de pastis, quelques brins de ciboulette coupés fins. On peut remplacer l'estragon par de la coriandre fraîche. On mélange, on met dans une terrine et on sert très frais. Avec ça, je fais un tabac. Je méprise un peu ce plat car je le trouve vulgaire, mais c'est très bon, et ça en jette. Jonathan Paxabouille. L'omniprésence en décembre du petit Noël et du Père Jésus porte ombrage, hélas, à d'autres notoriétés tout autant estimables. Qui se souvient aujourd'hui de Jonathan Paxabouille, l'humble et génial inventeur du pain pour saucer, lui aussi né en décembre? Parmi les besogneux du progrès, les gagnes petits de la connaissance qui ont contribué sans bruit à faire progresser l'humanité de l'âge des cavernes obscurantistes à l'ère lumineuse de la bombe à neutrons, nous nous devons d'honorer le souvenir de Jonathan Paxabouille, dont le bicentenaire des 200 ans remonte à 2 siècles, puisqu'il naquit le 25 décembre 1784 à Sassufis-Légonesse, dans une famille de sauciers éminents. Son père était gribichier mayonnaisiste du roi, et sa mère, Catherine de Méducelle, fit sensation le soir du réveillon 1779, à la cour de Versailles, avec une nouvelle vinaigrette dans laquelle elle avait eu l'idée de remplacer le chocolat en poudre par de la moutarde en grains. L'enfance de Jonathan baigna tout entière dans la sauce. Debout sur un tabouret, près des fourneaux de fonte,
Il ne se lassait jamais de regarder son père barattant les jus délicieux à grands coups de cuillère de bois, tandis que sa mère, penchée sur d'immenses poêlons de cuivre rouge, déglaçait à petites rasades de vieux cognac, le sang bruni et les graisses rares des oies du Périgord. Hélas, le pain pour saucer n'existait pas, et au moment du repas, la joie de Jonathan se muait invariablement en détresse. Quand il avait fini d'avaler en ronronnant l'ultime parcelle de chair tendre que son couteau fébrile arrachait au cuisseau du gibier, il restait pantelant de rage, noué d'une intolérable frustration devant le spectacle insupportable de toute cette bonne sauce qui figeait dans son assiette, à quelques pouces de ses papilles mouillées de désir et de sa luette offerte, frissonnante d'envie au creux de sa gorge moite, dans l'attente inassouvie d'une bonne giclée de la bête entre ses grandes lèvres écartées. C'est le jour de son 18e anniversaire que Jonathan Paxabouille eut l'idée de sa vie, celle qui allait transformer enfin le supplice tantalien du festin sans sauce en délices juteuses inépuisables. C'était le 25 décembre 1802. Ce siècle avait 2 ans. Déjà Napoléon perçait sous Joséphine. Ce soir-là, au sanglier chafouin, Jonathan soupait en compagnie d'une camériste bonapartiste de gauche qu'il comptait culbuter au pouce-café. C'était un gueuleton banal, hors-d'œuvre variés, sangliers variés, fromage ou pain. Jonathan finissait son cochon sauvage à la gelée de myrtille, quand le maître d'hôtel, gorgé d'herbes dures et de calva, laissa malencontreusement choir sa corbeille à pain sur la table, où Jonathan commençait à baiser des yeux sa camarade pour oublier la sauce qui se figeait déjà, elle aussi. Une énorme tranche de pain vint s'enliser dans un grand floc au milieu de son assiette. Mais, bon sang, mais c'est bien sûr! Et s'emparant d'une tranche moelleuse, il la tendit à sa compagne, qui n'était autre que Marie Curie, créatrice de la sauce du même nom, et dit « Marie, trempe ton pain, Marie, trempe ton pain, Marie, trempe ton pain dans la sauce. » Jonathan Paxabouille venait d'inventer le pain pour saucer. 25 ans plus tard, son fils Léon a inventé le pain pour pousser, la mouillette et le rat à la coque. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you.